Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 novembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle astrozène pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, du 15 au 30 novembre. Et vous avez les Gémeaux. Je pense, tel un ou une adolescent ou adolescente, je me laisse guider par ma curiosité. Je me nourris de chaque rencontre et de chaque expérience. Alors moi, ce que je comprends ici, c'est vraiment... vous avez peut-être une envie justement d'ouverture, de profiter effectivement de rencontres, d'échanges, l'amitié, passer des moments à vous, je sais pas, à vous amuser. Il y a peut-être des nouveaux sujets ou des nouveaux projets qui peuvent titiller votre curiosité aussi. Donc voilà, tout ce qui est dans l'ordre de l'échange, de l'extériorisation, ouverture aux autres, je sais pas, des projets, des sujets différents qui vous passionnent, des choses vraiment qui ramènent plus de légèreté, plus votre côté intellect aussi qui peut être stimulé. Voilà, il y a une recherche de ça en tout cas durant cette période pour vous les Gémeaux. Très bien, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Hop, on va regarder un message de l'oracle des chakras. Alors, donc, du 15 au 30 novembre pour vous les Gémeaux. Oh, alors vous avez la carte des rêves qui vous parle de messages, de signes, de symboles et de guidance. Ici on est sur, vous savez, un petit peu les rêves, un peu prémonitoires, ou en tout cas ce qui se passe dans votre imaginaire. Vous pourriez être très axé sur tout ce qui vous fait rêver, sur tout ce qui titille votre curiosité, les sujets un peu spirituels par exemple, voilà. Prêtez attention quand même à vos rêves, parce que c'est ça aussi qui peut vous aider à éveiller quelque chose. Il peut y avoir des idées ou peut-être des sujets ou des situations, en tout cas, qui peuvent titiller votre curiosité dans vos rêves. Et le matin, vous pourriez vous réveiller en vous disant « Ah tiens, c'est étonnant ça ». Ça fait longtemps que j'ai pu penser à ça, ou ça fait longtemps que j'ai pu ressentir ça, ou ça fait longtemps que, tiens, c'est étrange, voilà. Il y a quelque chose qui peut attirer votre attention ici et qui peut vous permettre effectivement de vous délivrer peut-être... pour moi, je pense que c'est plus des guidances, ça va vous diriger dans une direction. Ah, ça peut être en lien avec la famille, d'accord. Alors, l'appartenance, la communauté, la culture, la tribu, la famille, le foyer, tout ce qui est en lien avec vos proches, avec la maison, le lieu de vie, avec effectivement la communauté ou l'idée d'appartenir à quelqu'un ou à une communauté ou à quelque chose. En tout cas, voilà, il y a des transmissions, il se passe des choses dans les rêves, il y a des messages, donc prêtez attention à tout ça. Ça peut être très stimulant pour vous les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder ici avec l'oracle du pays des merveilles. Donc pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Gémeaux, du 15 au 30 novembre. Ok. Brillez comme une bougie, vous vous en sortirez quoi qu'il arrive. Alors c'est intéressant parce que ici on vous parle de vos compétences, de ce que vous êtes capable de faire, de votre capacité aussi à briller, à oser, à vous engager dans quelque chose. Donc si vous avez un projet, une envie, quelque chose dans lequel vous engagez ou une opportunité à saisir, à savoir oser faire le premier pas, là on vous dit que vous allez être guidé. Hein. Vous allez être guidé, vous allez être conseillé, vous allez peut-être au travers de vos rêves déjà avoir 2-3 perceptions, 2-3 messages qui vont vous conforter dans l'idée que, ok, il faut avoir confiance en vous, allez-y, il faut oser. Nous sommes tous fous ici, tout le monde est un peu différent. Alors ça c'est intéressant parce qu'on vous parle aussi du rapport à vous-même. Donc là on vous parle d'ouverture aux autres, on vous invite effectivement à creuser, à vous ouvrir, à échanger et surtout à avoir confiance en vous et en vos capacités.
Voilà, donc peu importe hein, si c'est dans le domaine professionnel ou dans un projet ou dans l'idée tout simplement de rencontrer de nouvelles personnes, eh ben, ayez confiance en vous, en votre lumière en fait, tout simplement. Et là, on vous rappelle que nous sommes tous fous ici, bah oui, on est tous plus ou moins un petit peu fous, quoi. On a tous notre grain de folie, donc c'est un peu ça. Donc se dire, bah c'est normal que vous ayez le vôtre de grain de folie. Chacun apporte en fait sa touche personnelle, donc sachez accepter ça, sachez aussi en faire une force, en faire quelque chose de lumineux, justement. C'est ça qu'on vous invite à faire, à avoir confiance en vous. Allez, on va regarder ici avec l'oracle Murmure de Ganesh pour vous les Gémeaux. Donc du 15 au 30 novembre. Prendre soin. Alors ici, ce que je comprends, c'est vraiment l'énergie maternelle. C'est l'énergie de vouloir prendre soin de soi. Hein, je ressens ça. Il va falloir vous redonner peut-être la priorité et prendre soin de vous. Les Gémeaux. Donc voyez comment ça résonne actuellement. Hein. Mais moi ce que je ressens c'est ça. On voit une maman qui prend soin de son enfant Ganesh. Hein. J'ai l'impression que vous, il faut que vous preniez soin de votre enfant intérieur. Peut-être que dans votre enfance, il y a eu des difficultés à être à l'aise avec les autres, peut-être des difficultés. Vous avez peut-être vécu des choses qui ont été difficiles, manqué peut-être un petit peu d'amour, de soutien, qui fait que vous avez du mal à vous sentir, à avoir confiance en vous. Et là, on vous dit, il va falloir prendre soin de vous, il va falloir prendre soin de votre enfant intérieur, parce que là, il y a quelque chose à réaliser, il y a quelque chose à faire. Si vous avez envie de vous ouvrir, si vous avez envie de partager, si vous avez envie, je sais pas moi, concrètement de montrer votre art, de quoi vous êtes capable, qui vous êtes, allez-y en fait, allez-y. Et on vous dit, au plus vous prendrez soin de vous, vous vous donnerez la priorité, vous vous écouterez, au mieux vous allez vivre votre incarnation. Et voilà, bénédiction. Au plus vous aurez les situations, la bénédiction c'est la chance, c'est les situations positives, c'est aussi le sentiment d'être béni, le sentiment d'être bien guidé, le sentiment d'avoir de la chance en fait, tout simplement. Voilà, d'être protégé aussi. Donc voyez comment ça résonne pour vous les Gémeaux, mais là il y a quelque chose. On vous dit que là on vous guide vers plus de confiance en vous, vers le fait de prendre soin de vous pour pouvoir oser briller, pour pouvoir oser faire des choses et vous ouvrir aux autres. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ? Donc du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de vie pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, du 15 au 30 novembre. Opportunité. Bon voilà, c'est pas pour rien qu'on vous dit ça. Vous avez quelque chose à saisir. Il y a une occasion à saisir, une opportunité. Ok. Et le chaman. Le chaman, alors tout à l'heure on avait la tribu aussi, hein. Donc le chaman c'est aussi, vous êtes capable de transformer les choses, de par exemple tirer parti d'une situation difficile et d'en faire une force, hein. C'est un peu ça que je sens, de transcender, de transformer les énergies, d'être capable si vous voulez, de réussir à donner le meilleur de vous-même, mais dans ce qu'il y a de plus productif, de plus, on va dire, positif. Voilà, il y a vraiment cette notion-là, vous êtes capable de réussir. C'est pour ça qu'on vous dit ici, vous vous en sortirez quoi qu'il arrive, parce que vous êtes capable d'y arriver, tout simplement. L'univers parfois nous met des défis sur notre chemin, mais on est capable d'y arriver. Sinon, il ne nous mettrait pas ce genre de défi sur notre chemin. Hein. Donc là, il y a quelque chose. Il y a une opportunité, peut-être de montrer de quoi vous êtes capable, peut-être de faire quelque chose pour réussir à tout simplement à montrer qui vous êtes. Alors, avec le tarot ici. Alors, ce qui est difficile pour vous, c'est d'y voir clair. Vous avez du mal, peut-être que vous hésitez à saisir une occasion, cette opportunité-là, de vous accomplir. Vous êtes vraiment dans, je sais pas, j'y arrive pas à savoir si c'est vraiment bien, c'est fait pour moi, si je dois aller par là, est-ce que je suis assez ceci, est-ce que je suis assez cela. Vous voyez la 2 d'épée là ? Ça, c'est ce qui peut vous empêcher justement de vous ouvrir. Pourtant, on a une 3 de Pentacle qui parle d'ouverture aux autres. De pouvoir apporter quelque chose, apporter vos compétences, votre savoir-faire, ou peut-être tout simplement vos qualités, hein, de qui vous êtes, votre personnalité. Il y a quelque chose à apporter ici. La 3 de Pentacle, c'est la collaboration dans ce qu'il y a de plus constructif, dans l'ouverture, dans l'idée de proposer ses services et en même temps de
de vous enrichir aussi des idées des autres et des compétences des autres, il y a l'idée de collaborer ensemble pour pour travailler peut-être, ou tout simplement pour construire quelque chose. Oui, il y a des idées là. Là, il y a un projet. Là, il y a un projet et on retrouve l'énergie de l'impératrice qui vous invite à prendre soin de vous, à prendre soin de ce que vous êtes capable de transmettre, de donner, ce que vous êtes capable de montrer aussi dans un groupe de personnes pour pouvoir atteindre vos objectifs. Donc là, il y a une possibilité de se lancer dans quelque chose, dans un projet ou dans quelque chose qui vous tient à cœur ici. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez la reine de bâton. Donc la reine de bâton, c'est une énergie qui va vraiment vous aider à avoir le courage, la volonté, la spontanéité, de saisir cette opportunité-là et de passer au-dessus de votre mental qui va vous faire douter. La 2 d'épée, c'est le doute. Je doute de moi, de mes compétences, je ne sais pas si c'est fait pour moi, je ne sais pas si je vais y arriver, je ne sais pas si, et si, et si, et si. Là, on vous dit, il va falloir y aller en fait. Il va falloir saisir cette opportunité-là et vous laisser porter et avoir confiance en vous et ça va fonctionner en fait. Oui, c'est une proposition séduisante. C'est une proposition qui ne se refuse peut-être pas ici pour vous les Gémeaux. Donc voilà, soyez dans l'ouverture, soyez dans l'accueil et surtout ne vous bridez pas, ne vous bloquez pas, ne vous renfermez pas comme une coquille d'huître. Soyez vraiment dans quelque chose de l'ouverture. Il y a quelque chose à saisir là, il y a une opportunité à saisir pour pouvoir enfin peut-être accéder à un rêve ou à un projet qui vous tient à cœur. Ok. Sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on vous donne? Si j'arrive à attraper le jeu, voilà. Alors, avec l'oracle chakra du cœur pour vous les Gémeaux. Ah, déménagement, changement de ville. Donc voyez comment ça résonne. Peut-être que ça va vous demander effectivement de bouger. Il peut y avoir des voyages, il peut y avoir un changement, un déménagement, quelque chose qui bouge par rapport à ce que vous mettez en place en ce moment. Et on vous dit de toute façon, vous recevez des signes. Donc vous avez déjà des informations. Vous avez déjà, peut-être que, je sais pas moi, on vous a proposé un logement, il y a peut-être dans une ville plus loin, on vous a proposé un boulot, on vous parle de quelqu'un qui déménage et de se dire, ah bah tiens, peut-être que moi aussi, je pourrais peut-être faire comme ça. Et puis finalement, ça, voilà, enfin, voyez, vous avez déjà eu des signes. Doucement mais sûrement, on vous prépare, comme si l'univers vous préparait au changement, vous prépare à quelque chose. Ici, on vous parle d'un éventuel déménagement, donc peut-être que si vous déménagez, c'est tout à fait ça, mais c'est peut-être en projet. Pour moi, c'est vraiment, ça peut correspondre à votre imaginaire, à ce que vous aviez déjà en tête il y a quelque temps, et qui commence à porter, qui commence à devenir peut-être de plus en plus présent et qui commence à se dessiner comme projet. Alors, la 5 de Pentacle, la peur. 5 de denier, c'est la peur, c'est la pauvreté, la peur de se retrouver en difficulté, la peur de vivre un problème financier, matériel, la peur de... Ouais, il y a une forme d'insécurité là. Là, il y a quelque chose, il y a une peur de se planter et de se retrouver en difficulté ici. C'est en lien avec le foyer, la maison, la famille. Il y a un voyage, il y a un déplacement, il y a un déménagement. Il peut y avoir effectivement une envie de se déplacer, de bouger. Ouais, ok. Ouais, et là, il y a la peur d'être déçu, hein, la 5 de coupe. La peur d'être déçu, la peur de... En fait, il y a peut-être une nouvelle qui vous a déjà fait peur. Ça a fait remonter pas mal de peur, hein, en lien avec un déménagement. De dire ici, je suis obligée de quitter mon logement, ou peut-être qu'un jour, je serai obligée de quitter mon logement. Je reçois des signes déjà, hein, y a déjà des choses qui commencent à apparaître. Donc là, vous vous dites, ouh là là, comment je vais faire par rapport à cette situation-là? Mais là, vous avez la 10 de Pentacle. Et la 10 de Pentacle parle de famille, foyer, tout ce qui est en lien avec la tribu, la communauté. Donc vous savez que vous pouvez compter quand même sur votre entourage familial ou sur un héritage familial. Pour certains, ça peut être en lien avec un héritage aussi. Donc là, il peut se passer quelque chose comme ça. On vous dit surtout de ne pas céder à la panique, de ne pas céder à la peur, de prendre soin de votre enfant intérieur qui a peur de se retrouver en insécurité, qui a peur de se retrouver seul face à ces difficultés. Ce n'est pas le cas. On vous dit ici que ce n'est pas du tout le cas, qu'en fait, quoi qu'il arrive, il y a du potentiel autour de vous et on vous invite aussi à avoir plus confiance en vous, hein.
Voilà, 9 de Pentacle, vous allez récolter les fruits de vos efforts. Donc à un moment donné, vous allez euh, euh, pouvoir réussir à trouver votre côté beaucoup plus indépendant, dans le sens où vous n'avez pas besoin d'avoir peur, vous n'êtes pas forcément dépendant de votre famille. Si c'est le cas, il y a la possibilité ici de sortir de ça pour la suite des événements. Il y a une possibilité de trouver votre envol. C'est ça, hein, ce déménagement, il fait peur, ce changement fait peur, mais en même temps, ça peut vous aider à être beaucoup plus indépendant et indépendante et à pouvoir enfin vivre correctement de votre travail, de votre métier, de ce que vous voulez faire justement. Donc là on vous dit que voilà, vous avez beaucoup d'informations durant cette période, il va falloir gérer un petit peu les émotions parce que là il y a vraiment des peurs qui remontent à la surface, hein. L'idée de déménager c'est peut-être quelque chose qui vous fait peur, changer peut-être de lieu de vie, partir de chez les parents, voilà, il y a un côté un petit peu, voilà, et pourtant c'est ce que vous avez envie de faire et c'est ce que l'univers vous invite à faire. Rayonnez, ayez confiance en vous, tout va bien se passer. Donc tout va bien. Suivez votre curiosité en fait. Il y a une possibilité de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Donc là, ben voilà, il va falloir y aller et il va falloir surtout ne pas se laisser bloquer par les peurs, le fait de se dire mais non, mais je vais me retrouver à la rue ou je vais me retrouver en difficulté. Non, non, ça n'arrivera pas. Hein. Non. Prenez soin de votre enfant intérieur qui a peur de l'insécurité en fait. Allez, on va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens. Pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, donc du 15 au 30 novembre. Vous avez le messager de la pensée, un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Donc on voit bien que ça titille votre curiosité. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à prendre soin de vous et à ne pas paniquer. Tout va bien se passer. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Non, c'est vous. Une personne brillante qui dit toujours la vérité mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup d'informations qui arrivent pour vous les Gémeaux, donc ne paniquez pas, hein. Tout va bien se passer. Vous recevez des signes. N'oubliez pas que vous êtes divinement guidé. Hein, vous avez la carte de la bénédiction. Donc en fait, il y a quelque chose d'absolument positif qui est en train de se mettre en place. Mais vous ne percevez pas encore tout ça. Hein. Vous n'avez pas encore toutes les infos. Mais là, pour moi, il se passe quelque chose. Vous commencez à avoir les premières informations. Il y a des prémices. Votre intuition vous souffle aussi des messages. Donc là, vous sentez qu'il y a un changement qui va bientôt arriver. Ou en tout cas, qui arrivera peut-être dans les mois ou l'année qui suit. Mais voilà, soyez dans l'accueil de ce qui vient. Et surtout, n'ayez pas peur. Ne paniquez pas. Voilà, chaque chose en son temps. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.